Bonjour, je m'appelle Anaïs Bélanger-Cartier. Vous êtes à Saint-Tissot en direct. Aujourd'hui, Jasmin, Édouard et Diego vont vous parler du repêchage au hockey. Kylian et Laurence vont faire une entrevue avec Dominique Gauthier qui travaille au pôle Nord. Enzo, Olivier et Zéphir vont vous parler d'une émission qui s'appelle « Il était une fois l'homme ». Florence va questionner Sarina sur son travail de technicienne en éducation spécialisée à l'école Sainte-Cécile qui est notre école. Nous découvrirons mieux ce métier. Myriam Frigon va vous jouer une pièce de piano qui va durer 2 minutes. Je vous laisse avec Jasmin, Diego et Édouard qui vont vous parler du repêchage au hockey. Bonne émission! Bonjour, je m'appelle Édouard. Je vais vous parler avec Diego et Jasmin du hockey. D'abord, le repêchage, puis le classement des 10 meilleurs joueurs et les règles et les équipements. OK. Je vous laisse avec Jasmin. Le repêchage, ça sert à choisir les meilleurs jeunes espoirs qui vont jouer dans la Ligue nationale de hockey. Le repêchage 2018 va avoir lieu au American Airlines Center à Dallas, Texas. Cette année, les meilleurs doigts au repêchage seront Rasmus Dahlin, Andrei Svechnikov, Philippe Zadina, Brady Zakchuk, Adam Bokist. Maintenant, on va vous parler des 10 meilleurs joueurs de la NLH et les gardiens. Le 10e, Patrick Roy. Le 9e, Guy Lafleur. Le 8e, Nicolas Lidstrom. Le 7e, Vladislav Ovechkin. 6e, Ken Dryden. 5e, Maurice Richard. 4e, Gordy O. 3e, Mario Lemieux. 2e, Bobby Orr. Et le premier, Wayne Gretzky. Et maintenant, on va parler des règles de hockey. Les règles, c'est genre au hockey, tu ne peux pas prendre la balle dans tes mains. La puck. T'as pas le droit de mettre les bâtons dans les airs, sinon c'est une pénalité pour toi. Et tu n'as pas le droit de te battre. T'as pas le droit de plaquer, sauf quand t'es rendu à peu près en pee-wee ou je sais pas. Ouais, en pee-wee, midget, bantam. Les hors-jeux, c'est si tu mets ton patin en premier, avant la puck, de la ligne bleue. Si tu mets ton patin avant la ligne bleue que la puck, ça fait un hors-jeu. Les dégagements refusés, quand vous êtes toutes dans une zone, puis la balle, elle s'en va tranquillement, puis elle va toucher la zone. À peu près, si vous êtes dans la ligne rouge, tu dégages la balle jusque dans le coin de l'autre bord, de l'autre équipe, ça fait un dégagement refusé. Et aussi, vous n'avez pas le droit de faire des doubles échecs. Sinon, c'est une pénalité peut-être de 4 minutes. Et merci. Et bonne journée. Bye! Bonjour, je m'appelle Hélène Séguin et je vais faire une entrevue sur le pôle Nord. Et je vais poser les questions avec Laurent Juchet. Bonjour Dominique. Quel temps fait-il chez vous? Vous allez bien? Oui. Quel temps fait-il chez vous? En ce moment, il fait un peu de soleil et la température est à moins 57 degrés Celsius. Il fait très, très froid.
Quel est votre travail? Mon travail consiste à m'occuper de l'équipement que les scientifiques utilisent pour faire des recherches dans l'Arctique. Alors, je monte un peu plus loin dans l'Arctique et je vais monter des camps. Puis, je m'occupe de tout l'équipement quand il y a un problème avec. Avez-vous un animal de compagnie? Malheureusement, ici, on n'a pas le droit d'avoir d'animal de compagnie parce que les animaux n'ont pas le droit d'être à l'intérieur à cause qu'il y a des gens qui pourraient être allergiques. Mais il y a certains résidents qui en ont, alors on peut aller les voir de temps en temps. Faites-vous un sport au pôle Nord? À l'hiver, on n'en fait pas beaucoup parce qu'il fait un peu froid dehors, comme on dit tantôt. Mais à l'été, on essaie d'aller courir un petit peu. Puis on joue plus à des jeux de société, puis comme ça à l'intérieur, parce que il n'y a pas grand-chose à faire ici. Quels sont vos loisirs là-bas? Les loisirs? Mais comme j'ai dit, nous, on aime ça regarder des films. On joue à des jeux de société. On va prendre des marches aussi. On peut faire un peu de vélo. Puis, on aime ça aller regarder sur le bord de la plage. Il y a des belugas ou d'autres certains types d'animaux qui sont le fun à aller regarder. Que mangez-vous? Je mange de la nourriture assez traditionnelle. C'est pas moi qui me fais à manger. On a des chefs cuisiniers ici qui nous font à manger. Alors, on mange pas mal de tout, là. Du poulet, du poisson, du bœuf. Si on veut essayer quelque chose de plus osé, on peut aller dans la communauté Inuit. Puis, ils se font plaisir de nous faire soit de la baleine, du phoque ou de l'ours polaire qu'on peut essayer de manger. Comment vous déplacez-vous? On se déplace soit en camion ou juste l'été en camion, mais l'hiver, on se déplace en motoneige ou en VTT. Puis on a des traîneaux en arrière de nous pour traîner tout l'équipement qu'on a besoin. Est-ce qu'il y a des écoles? Oui, il y a une école. C'est un petit peu différent de la façon que ça fonctionne ici. Les élèves sont vraiment mélangés. Vu qu'on a une petite communauté d'environ 200 personnes maximum ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'élèves. Il y a peut-être environ une cinquantaine, peut-être 50 élèves. Mais comme la classe première, deuxième et troisième année sont toutes mélangées ensemble. Après ça, quatrième, cinquième, sixième sont mélangés ensemble. 7, 8 et 9 ensemble. Et ici, il y a une dixième et une douzième année. C'est un peu différent qu'au Québec. Mais ouais, ils sont tous mélangés ensemble comme ça parce que les groupes sont pas assez gros. Quelle langue parlez-vous? On parle majoritairement en anglais ici. Il y a quelques personnes avec qui je travaille qui parlent français. Mais la communauté Inuit, eux, ils parlent une langue qui s'appelle le Inuktitut. C'est une langue qui est assez difficile à prononcer ou à comprendre. Mais avec le temps, on apprend quelques mots. Je peux pas vous en dire vraiment beaucoup, mais je connais seulement un mot en ce moment qui s'appelle merci. Ça veut dire Kianamuk. Avec qui travaillez-vous? Principalement mes collègues de travail. J'ai des collègues de travail qui viennent de la même place que moi, de Gatineau, où j'habite. Mais je travaille en coopération avec les scientifiques qui viennent un peu partout à travers le Canada, en fait. Toutes les universités canadiennes, ils envoient des gens pour faire des recherches. Et je travaille en collaboration avec eux. Fait que je les aide à aller monter leur camp et m'occuper de leur équipement en même temps. Avez-vous une maison là-bas? Non. Ici, on habite... c'est comme un hôtel, en fait. On a chacun une chambre dans un gros édifice. J'ai ma chambre avec ma salle de bain privée. Puis, toutes les autres aires sont communes. Alors, le salon, c'est commun. La cuisine, c'est commun également. Tout le monde peut se rassembler, puis on peut aller dans toutes les autres places. Mais on n'a pas de maison particulière ici à nous. C'est un petit peu différent. C'est comme vivre dans un hôtel. Est-ce qu'il y a des magasins? Non. Ici, il n'y a pas de magasin. Il y a un petit dépanneur où tu peux aller acheter un petit peu de nourriture. Mais les prix sont vraiment, vraiment chers. Alors, les gens ne vont pas vraiment là, en fait. Ils commandent tous sur un site Internet. Puis, ça arrive par bateau. Toute la nourriture arrive par bateau. Puis, tout ce qu'ils ont besoin par avion aussi. Avez-vous vu des animaux sauvages? Oui, j'en vois régulièrement. Quand je vais sur la plage, je vois des belugas ou des phoques.
Si je vais un peu plus dans le nord, en fait, je vois des ours polaires, je vois aussi des loups, des renards blancs, je vois des caribous, je vois aussi des... c'est comme des gros lapins, en fait, là. Je me souviens pas du mot en français, mais c'est comme un gros lapin qui est environ, je dirais, 50 cm de haut. Combien de fois vous êtes allé au Nunavut. Au Nunavut, c'est ma 4e année en ce moment que je travaille ici. Alors, j'ai passé, si je dirais, environ 20 semaines par année ici. Donc, c'est ma 4e que je commence. Fait que ça fait environ 65 semaines en tout depuis que je commence à travailler ici, que je passe dans l'Arctique, au Nunavut. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Dans mon travail, j'aime ça rencontrer plusieurs gens. Vu la variété de gens qui viennent ici, c'est pas juste les gens du Canada non plus, il y a aussi des gens de d'autres pays qui viennent. Alors, c'est aussi d'apprendre comment eux ils fonctionnent dans leur pays, de jaser avec eux autres beaucoup. Et surtout de passer beaucoup de temps avec les Inuits, parce qu'eux aussi ils ont vraiment une belle culture à apprendre. Puis c'est vraiment le fun de les écouter parler puis de ce qu'ils ont à nous montrer également. Puis aussi, j'aime ça, moi je suis un gars que j'aime pas vraiment la ville, alors j'aime ça ici parce qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas vraiment d'auto, alors c'est tranquille. Est-ce que vous allez retourner à Montréal? Je travaille 6 semaines ici dans l'Arctique. Ensuite, j'ai 3 semaines de vacances que je retourne à ma maison. Puis après ça, je reviens ici. Alors oui, je reviens souvent dans la région. Je reviens au moins 3 fois par année dans la région. Merci beaucoup pour cette entrevue. Bonjour, je m'appelle Zéphyr et je suis accompagné de Olivier Nouveau. Bonjour. Et de Enzo Vitulo. Je suis là. Je vais les interviewer sur Il était une fois l'homme. Quelle est l'émission Il était une fois l'homme? C'est une émission que des personnages traversent les époques pour apprendre différentes choses au monde. Par exemple, tu vas avoir la Grèce, les dinosaures, l'âge préhistorique, le Moyen Âge, ainsi de suite. Est-ce que vous aimez cette émission? Oui, Bien sûr que oui. moi c'est amusant vu que j'aime ça apprendre et c'est cool. Moi j'aime ça parce que ça apprend tout plein de choses sur différentes époques, sur comment on les construit, ainsi de suite là. Quel est votre personnage préféré? Ok, moi c'est Pierrot. Pourquoi? Parce qu'il est petit, il est drôle, puis il est intelligent pas mal, puis il joue souvent. Et vous, Olivier? Moi c'est le Nabo parce qu'il a une drôle de voix, puis il fait souvent des cabrioles. C'est lui qui fait le plus de bêtises. Il est vraiment comme le clown. C'est le personnage qui fait les clowneries. Là. C'est celui qui se fait chicaner. Quel est le rôle des personnages? Ok, moi je trouve c'est qu'ils essaient de trouver des idées pour faire des châteaux, des trucs comme ça. Pierrette, c'est un enfant. Ah non, Pierrette, c'est... elle essaie de s'occuper de sa famille, puis c'est ça. Et Pierre, c'est le papa, puis il fait presque la même chose que Pierrette. Ah. Puis il y a une maestro. Moi, le gros, c'est le personnage le plus fort. C'est le colosse de l'émission. Il est très, très fort et c'est le meilleur ami de Pierre. C'est ça, il est très gentil puis il aide souvent. Combien il y a d'épisodes dans la série?
26. 26. De combien de minutes? De 26. 26. Il y a 26 minutes. Quel est votre épisode favori? Moi, c'est le 1, vu que ça explique comment les singes ont été inventés, puis comment les dinosaures ont été inventés, puis ainsi de suite. Ça montre comment les êtres vivants sur la Terre ont été inventés. Et vous, Olivier? Et ben moi, c'est la Grèce. Mon épisode, le 10, c'est l'épisode où Maestro essaie de construire des chemins. Il va faire un théâtre à la place de continuer les chemins. Puis là, il y a un théâtre à la place. Donc là, ils doivent le déconstruire, l'amener pour refaire le chemin, ainsi de suite. Donc c'est vraiment drôle cet épisode-là. Puis je trouve qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Est-ce que vous recommandez cette émission aux gens? Oui, n'importe quel âge pourrait l'écouter, c'est vraiment le fun. Il n'y a pas de violence ou de trucs de même. Ben, en tout cas, quand il y a de la violence, c'est de la vraie histoire. C'est pas des bandes. C'est peut-être des bandes dessinées, mais c'est vraiment ça raconte ce qui s'est passé, une histoire. Ça raconte comment l'univers a réussi à survécu. Est-ce qu'il y a d'autres séries? Oui. Oui. Il était une fois l'espace. Oui, il était une fois le découvreur, il était une fois le corps humain, puis il y a aussi il était une fois les inventeurs ou un truc de même. Les inventeurs. Et il était une fois l'homme. Merci. Bonjour Sarna. Bonjour. Je m'appelle Florence. Nous allons vous poser des questions sur votre travail d'éducatrice spécialisée. D'accord. Où travaillez-vous? Je travaille pour la commission scolaire de Montréal, mais en ce moment dans l'école Sainte-Cécile. Depuis quand vous faites ce travail? Je dirais environ 10 ans. Est-ce que vous l'aimez? Oui, beaucoup. Avez-vous déjà fait un autre métier? Oui, j'ai travaillé pour des banques et j'ai travaillé dans des magasins de linge et j'ai fait pas mal d'autres trucs de ce genre. Avez-vous déjà assisté à une grosse chicane? Oui. C'est avec qui? Ben, tu sais, des chicanes, je pense qu'on en a un peu tout le monde. Ouais. Des fois avec notre famille, des fois avec nos amis, des fois avec nos amoureux, que peut-être vous n'avez pas tout de suite. Mais je pense que la chicane peut-être fait partie de la vie. Pourquoi avez-vous choisi ce travail? Parce que je voulais aider les gens, mais je m'attendais pas à travailler avec des enfants. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Les enfants. Merci beaucoup, Sarina, De rien. pour nous aider à l'école. Mon plaisir. Bye. Bye!
venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir réalisé par les élèves de la classe d'Anne-Sophie Baudard de l'école Sainte-Cécile. Zara, Adèle, Olivia, Anaïs, Zéphyr, Victor, Olivier, Julien, Jasmin, Diego, Édouard, Léonard, Enzo, Florence, Laurence, Alice, Eliane, Anne-Sophie. La musique d'ambiance entendue provient des sites bensound.com et freesound.org. Vous y avez entendu également 2 courts extraits sonores de l'émission « Il était une fois l'homme ». Le montage de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur. Ces ateliers de radio se sont déroulés durant la période scolaire 2017-2018.